Le passif du bilan. Bienvenue dans votre chaîne, Gestion. Dans cette vidéo, nous allons voir les explications détaillées du passif du bilan, rubrique par rubrique. On se rappelle bien, le bilan c'est 5 classes. 5. On vous rappelle qu'on peut schématiser les classes du bilan, sous forme du chiffre 5. Classe 1. Financement permanent. Classe 2. Actifs immobilisés. Classe 3. Actifs circulants hors trésorerie. Classe 4. Passifs circulants hors trésorerie. Et classe 5. Trésorerie actif et trésorerie passif. Quelle est la composition détaillée du passif? Au passif du bilan, figurent des postes qui représentent les dettes de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Car le passif correspond à ce que l'entreprise doit aux tiers, aux associés, aux prêteurs, aux fournisseurs. Ces postes constituent les ressources de l'entreprise qui servent à financer l'actif. Les éléments du passif sont regroupés par poste en fonction de leur nature. Les capitaux propres et les dettes à moyen et long terme constituent le financement permanent. Les dettes à court terme, comme les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, et les dettes bancaires, constituent le passif circulant. Dans cette vidéo, nous allons voir les explications détaillées du passif du bilan. C'est-à-dire la classe 1, 4 et la rubrique 55. Classe 1. Financement permanent. Le financement permanent représente le financement que possède une entreprise, et dont elle peut librement disposer à moyen ou long terme. Il se compose principalement des rubriques suivantes. 11 capitaux propres. 13 capitaux propres et assimilés. 14 les dettes de financement. 15 les provisions durables pour risques et charges. Rubrique du financement permanent. 11. Capitaux propres. Les capitaux propres sont les ressources d'une entreprise qui appartiennent à ses associés. Ils correspondent aux capitaux apportés par ces derniers auxquels s'ajoutent, au fur et à mesure des exercices, les résultats accumulés qui ne sont pas distribués en dividendes. Les capitaux propres se composent des postes suivants. 111 capital social, ou personnel. Le capital est l'ensemble des sommes mises de façon permanente à la disposition de l'entreprise par ses propriétaires ou associés, sous forme d'apports en espèces ou en nature, lors de la création de l'entreprise, ou lors des augmentations ultérieures de capital. 112. Primes d'émission, de fusion et d'apport. Ces primes sont la présentation de la partie des apports purs et simples non comprises dans le capital social. 113 écarts de réévaluation. Ce compte enregistre les écarts dégagés à l'occasion d'opérations de réévaluation qui ont le caractère de capitaux propres. 114. Réserve légale. Les réserves sont des bénéfices qui n'ont pas été distribués et qui ont été conservés par l'entreprise pour assurer son autofinancement. Les réserves légales sont réglementées par la loi, qui prévoit une affectation obligatoire d'une partie des bénéfices dont le but est d'inciter les sociétés à renforcer leur situation financière, en les obligeant à y affecter une partie de leurs bénéfices, 5% minimum, jusqu'à un certain seuil, 10% du capital social. 115. Autres réserves sont des réserves librement alimentées en fonction des décisions prises par les associés. Il est toutefois possible que les statuts instituent des réserves statutaires à doter obligatoirement. 116.
Report à nouveau. Le report à nouveau est le résultat net, ou la partie du résultat net, dont l'affectation a été reportée par les organes compétents qui ont statué sur les comptes de l'exercice ou des exercices précédents. Il est constitué par la somme des bénéfices nets et des pertes nettes des exercices antérieurs non encore affectés. On distingue le report à nouveau bénéficiaire, compte 1161, et le report à nouveau déficitaire, compte 1169. « 118. Résultats nets en instance d'affectation. Sont les résultats nets des exercices antérieurs, non encore affectés par les organes compétents à la date de clôture de l'exercice. On distingue les résultats nets en instance d'affectation bénéficiaire, compte 1181, et les résultats nets en instance d'affectation déficitaire, compte 1189. 119. Résultat net de l'exercice. Le résultat net traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours de l'exercice considéré. Il s'agit en fait de la part résiduelle du résultat d'exploitation, revenant aux actionnaires après que les créanciers et l'État ont perçu leur part. Ce résultat net peut donc être distribué sous forme de dividendes ou mis en réserve et augmenter ainsi le montant des capitaux propres de l'entreprise. Rubrique du financement permanent. 13. Capitaux propres et assimilés. Les capitaux propres et assimilés sont des capitaux restant à la disposition de l'entreprise en application des dispositions légales ou réglementaires, comprenant les subventions d'investissement et les provisions réglementées, assimilées à des capitaux propres, en dépit d'une dette latente d'impôt qu'elles sont censées incorporer. La rubrique capitaux propres et assimilés comprend les postes suivants. 131 Subventions d'investissement. Une subvention d'investissement reçue est une aide financière non remboursable, octroyée par les pouvoirs publics, ou des organismes assimilés à l'entreprise, dont le but est de l'aider dans le financement de ses investissements, par exemple, acquisition d'une machine, matériel de transport, etc., ou la réalisation d'un projet. 135 Provisions réglementées. Provisions prises dans le cadre de mesures fiscales destinées à transférer une partie des impôts sur les années suivantes. C'est le cas pour les amortissements dérogatoires. Ces provisions ont le caractère de réserve et servent à faire augmenter les capitaux propres et à diminuer le bénéfice imposable. De ce fait, la charge fiscale sera subie seulement au moment de la reprise de cette provision. Rubrique du financement permanent. 14. Dette de financement. La rubrique « Dette de financement » regroupe les dettes ayant à l'origine un délai d'exigibilité supérieur à un an et non lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Elle se compose principalement des postes suivants. 141. Les emprunts obligataires. 148. Les autres dettes de financement. 141. Les emprunts obligataires. Un emprunt obligataire est une alternative à un financement bancaire classique. Pour financer ces investissements, les grandes sociétés peuvent faire appel au marché financier. L'emprunt obligataire est un emprunt à moyen ou à long terme contracté par une société auprès de plusieurs prêteurs appelés obligataires. Cet emprunt est divisé en parts égales appelées obligations. Celles-ci représentent des titres de créances négociables en bourse. Chaque obligataire est titulaire de droits. Droit à la perception d'un intérêt annuel, ou coupon, calculé sur la valeur nominale du titre à l'aide d'un taux d'intérêt nominal. Droit au remboursement de l'obligation à une date d'échéance. 148.
Les autres dettes de financement comprennent les dettes non liées à des opérations d'exploitation, dans le cas où ces dettes sont présumées avoir à leur naissance un délai d'exigibilité supérieur à 12 mois. C'est le cas des emprunts auprès des établissements de crédit, c'est-à-dire, emprunts auprès des banques et autres organismes financiers. Avances de l'État, c'est-à-dire, avances remboursables que l'État accorde à certaines entreprises sous certaines conditions. Dettes rattachées à des participations, c'est-à-dire, opérations de financement à l'intérieur des groupes de sociétés. Fournisseurs d'immobilisation. Il s'agit des acquisitions d'immobilisation dont le paiement n'intervient que dans plus d'une année. Dépôts et cautionnements reçus, c'est-à-dire, sommes reçues des tiers à titre de garantie ou de cautionnement, indisponibles jusqu'à la réalisation d'une condition suspensive. Rubrique du financement permanent. 15. Provisions durables pour risques et charges. Les provisions durables pour risques et charges couvrent des risques ou des charges nées au cours de l'exercice, mais dont les montants ne peuvent être évalués qu'avec une certaine approximation, et dont on prévoit la réalisation dans un délai supérieur à 12 mois à la date de clôture de l'exercice. Comme les provisions pour litiges qui sont liées aux dommages et intérêts, frais de procès, dont le dénouement définitif ne sera connu que dans plus d'un an. Passif circulant. Le passif circulant correspond au total des dettes liées à l'exploitation ou celles à moins d'un an. Il comprend passif circulant hors trésorerie, classe 4. Trésorerie passif, rubrique 55. Classe 4. Passif circulant hors trésorerie. Le passif circulant hors trésorerie regroupe l'ensemble des dettes liées au cycle d'exploitation, et celles dont le délai d'exigibilité est inférieur à un an, à l'exclusion des dettes bancaires. Les comptes du passif circulant, hors trésorerie, comprend principalement les rubriques suivantes. 44. Les dettes du passif circulant. 45. Les autres provisions pour risques et charges. Rubrique du passif circulant. 44. Dette du passif circulant. Cette rubrique comporte les dettes liées à des opérations d'exploitation, quel qu'en soit le délai d'exigibilité. Les dettes non liées à des opérations d'exploitation qui sont présumées avoir à leur entrée dans le patrimoine, un délai d'exigibilité, inférieur ou égal à 12 mois. Les dettes rattachées aux tiers créditeurs et destinées à enregistrer soit des modes de financement, effets à payer, soit des dettes à venir, charges à payer. La rubrique 44 est composée des postes suivants. 44.1. Fournisseurs et comptes rattachés. 44.2. Clients créditeurs, avances et acomptes. 44.3. Personnel, créditeurs. 44.4. Organismes sociaux. 44.5. État, créditeur. 44.6. Compte d'associés, créditeurs. 44.8. Autres créanciers. 44.9. Compte de régularisation, passif. Poste 441. Fournisseurs et comptes rattachés. Il s'agit des dettes liées à l'acquisition de biens et de services, afférents au cycle d'exploitation de l'entreprise. Poste 442. Clients créditeurs, avances et acomptes. Ce poste enregistre les dettes vis-à-vis des clients, il s'agit des avances et acomptes encaissés par l'entreprise sur commande passée par les clients. Poste 443. Personnel créditeur. Ce poste enregistre les rémunérations nettes à payer au personnel.
Poste 444. Organismes sociaux. Ce poste enregistre les sommes dues par l'entreprise à la sécurité sociale, ainsi qu'aux différents organismes sociaux au titre des cotisations patronales et salariales, d'assurance sociale, d'allocations familiales, d'accidents de travail, de retraite du personnel, etc. Poste 445. État créditeur. Ce poste enregistre les impôts et taxes dus par l'entreprise à l'État. Poste 446. Compte d'associés créditeurs. Ce poste enregistre les sommes dues par l'entreprise aux associés. Poste 448. Autres créanciers. Il s'agit des autres dettes circulantes. Dette sur acquisition d'immobilisation, dette sur acquisition de titres et valeurs de placement, obligations échues à rembourser, obligations, coupons à payer. Poste 449. Compte de régularisation passif. Ce poste regroupe les produits constatés d'avance et les charges à payer, ainsi que les comptes transitoires ou d'attente, créditeurs. On peut faire maintenant une comparaison entre les créances et les dettes circulantes. 34. Créances de l'actif circulant. 44. Dette du passif circulant. 44.1. Fournisseur. 34.1. Fournisseur, avance. 34.2. Client. 44.2. Client, avance. 34.3. Personnel débiteur. 44.3. Personnel créditeur. 34.4. Organismes sociaux, cette créance n'existe pas, car ces organismes ne doivent aucune créance à l'entreprise, les prestations sociales sont envoyées directement au personnel. 44.4. Organismes sociaux. 34.5. État débiteur. 44.5. État créditeur. 34.6. Associé débiteur. 44.6. Associé créditeur. 34.8. Autre débiteur. 44.8. Autre créancier. 34.9. Compte de régularisation, actif. 44.9. Compte de régularisation, passif. Rubrique du passif circulant. 45. Autres provisions pour risques et charges. Il s'agit des provisions, autres que celles inscrites à la rubrique 15 provisions durables pour risques et charges, et qui sont destinées à faire face à des risques et charges dont la réalisation est prévue, dans un délai inférieur ou égal à 12 mois, à la date de clôture de l'exercice. Rubrique 55. Trésorerie passif. La trésorerie passif se compose des découverts bancaires, ou encore des concours bancaires courants. Il s'agit des dettes à court terme de l'entreprise vis-à-vis de ses banques. Ces dettes à court terme ont vocation à financer des besoins de court terme, ou des décalages de revenus. Ils n'ont pas vocation à financer des investissements à long terme. La rubrique 55 est composée principalement des postes suivants. 552. Crédit d'escompte, il s'agit d'un mécanisme de crédit à court terme par lequel une banque avance immédiatement le montant d'un effet de commerce à l'entreprise, déduction faite des intérêts et commissions, puis recouvre la créance à l'échéance de l'effet auprès du client de l'entreprise. Le but de l'escompte est de limiter les décalages de trésorerie pour l'entreprise, en mobilisant les créances clients. 553. Crédits de trésorerie, sont des crédits à court terme, accordés par les banques aux entreprises. 554.
Banque, solde créditeur, la banque autorise dans certaines mesures un compte à être créditeur, solde négatif. Par exemple, elle fournit souvent ce qu'elle l'on appelle un découvert autorisé. Rubrique du passif. En résumé, le passif se compose de 3 classes. Classe 1. Financement permanent. Elle comprend les principales rubriques suivantes. 11. Capitaux propres. 13. Capitaux propres et assimilés. 14. Dette de financement. 15. Provisions durables pour risques et charges. Classe 4. Passif circulant hors trésorerie. Elle comprend les principales rubriques suivantes. 44. Dette du passif circulant. 45. Autres provisions pour risques et charges. Classe 5. Trésorerie. Elle comprend la rubrique 55, trésorerie passif. Rappelez-vous de s'abonner, de faire un like et de partager la vidéo avec vos camarades. Avec nous, vous comprenez facilement et simplement toute la gestion. Nous vous aidons à avancer et être toujours le meilleur. Comprendre, c'est notre premier cadeau. Et il y en a plein d'autres.